Devenir la meilleure version de soi-même. Pourquoi est-ce que devenir la meilleure version de soi-même est une injonction plutôt que quelque chose de porteur? En quoi est-ce que ça nous bride et que ça diminue finalement notre estime de nous-mêmes et notre amour-propre? C'est ce que je tiens à vous expliquer dans cet épisode de podcast. Et bien sûr, on va voir aussi comment contrebalancer ça. Bien le bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Le premier épisode enregistré sous le nom de Awake, le média qui éveille. Vous l'avez peut-être entendu dans la bande-annonce ou sur mon compte Instagram si vous me suivez aussi là-bas. Si vous ne me suivez pas encore, allez-y dès maintenant, c'est @vranx, VRANCX.Valentine. Je vous ai annoncé que le podcast qui se nommait avant La Force est en toi change de nom, devient Awake, le média qui éveille, parce que j'ai décidé de voir les choses en grand. Et vous le savez peut-être aussi si vous avez l'habitude de me suivre, je tiens vraiment à pouvoir développer davantage ce que je construis ici avec ce podcast, avec les messages aussi que je peux transmettre sur Instagram. Et tout ça prend la forme d'un média, puisqu'il me tient aussi à cœur de venir par la suite, et dès 2024, développer des documentaires pour parler, encore une fois, de ça, de l'importance d'éveiller les consciences à l'épanouissement de l'humain, et ce, dès l'enfance. Et ce podcast est votre outil, ton outil d'épanouissement, d'évolution personnelle. Bref, ça c'était pour la petite minute état des lieux. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet de cet épisode et j'avais vraiment envie depuis un moment de pouvoir vous parler de ça, de cette phrase qu'on entend toujours: deviens la meilleure version de toi-même, il faut devenir la meilleure version de soi, quelque chose qui est vraiment né du développement personnel, enrobé avec le Covid et tout ce qu'on a pu voir apparaître sur les réseaux sociaux depuis cette période-là. Ce qui est très bien, c'est que la parole s'ouvre sur toute cette notion de santé mentale, puisque pour moi, le développement personnel, ça fait partie de la santé mentale, en tout cas, ça contribue à notre santé mentale. Et donc, on va voir dans cet épisode en quoi, en fait, cette phrase « deviens la meilleure version de toi-même » est plutôt néfaste, j'ai envie de dire, ou en tout cas, nuit finalement à devenir réellement la meilleure version de nous-mêmes, même si je ne le formulerai pas comme ça. Bref, tout ça pour dire que dans cet épisode, je vous propose 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas devenir la meilleure version de moi-même et pour lesquelles aussi cette phrase, je trouve, est plus néfaste qu'autre chose. Je vous invite dès à présent à vous abonner au podcast pour pouvoir être tenu au courant des prochains épisodes et puis parce que c'est aussi une très belle manière de soutenir moi le travail que je peux mettre en place. Commençons tout de suite avec la raison numéro 1. Deviens la meilleure version de toi-même. Pour moi, c'est commencer une course vers une illusion, vers un idéal, vers quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Parce que je veux devenir la meilleure version de moi-même. C'est une volonté qu'on peut avoir, mais qui pour moi est un idéal qui ne sera jamais atteint. Puisque, qu'est-ce qui se passe si je suis déjà la meilleure version de moi-même ? Comment est-ce que je peux m'en rendre compte si je suis toujours en train de me dire « il faut que je devienne la meilleure version de moi-même ». Donc, dans ce sens-là, je trouve que cette phrase est très réductrice et très néfaste. Je vais utiliser le mot néfaste puisque c'est un peu l'effet que ça fait finalement. Ça fait un peu l'effet contraire. Je cours en fait après une version de moi qui est peut-être apparemment la meilleure version de moi. Mais déjà, comment est-ce que je définis c'est quoi la meilleure version de moi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Et puis quand est-ce que je sais que j'ai atteint ça ? Tandis que si je me dis toujours « ah, je vais devenir la meilleure version de moi-même », sur quoi est-ce que je me base pour me dire « je l'ai accompli, je l'ai atteint ou pas ?» Et si je suis la meilleure version de moi-même, comment est-ce que je peux m'en rendre compte si je suis toujours en train de courir après la meilleure version de moi-même ? Puisque peut-être qu'il existe une meilleure version de la version actuelle qui pourtant est très bien, mais qui pourrait peut-être être encore meilleure. Et pour moi, on court vraiment à un truc un peu flou. Enfin, je pense que vous l'avez compris là, de la manière dont je l'ai expliqué. Si c'est pas le cas, vous me le dites dans les commentaires ou sur Instagram. Mais c'est vraiment pour moi commencer une course dans une illusion, dans je veux toujours plus. Et finalement, la course un peu à la consommation, comme on l'a dans notre société actuelle. C'est-à-dire, je veux plus, je veux faire mieux, mais quand est-ce que je sais que c'est déjà très bien comme ça ? Et donc pour moi, ça manque de sens, cette phrase-là. Et en fait, c'est contre-productif parce que je cherche toujours alors que je ne suis pas assez, que je suis nulle peut-être, que je ne suis pas le meilleur, la meilleure, mais contre qui est-ce que je fais la course ?
Il y en a qui diront oui, c'est bien de faire la course contre soi-même, de se dépasser chaque jour, ok, mais alors quelle forme prend l'amour de soi là-dedans? On ne sait pas. Mais tout ça nous amène à la deuxième raison qui fait que cette phrase est plutôt néfaste qu'autre chose, et je l'ai déjà un peu évoqué, c'est le fait de dire si je cherche à devenir la meilleure version de moi-même, ça veut dire que actuellement, aujourd'hui, je ne suis pas assez, je ne suis pas complet, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas déjà bien en fait. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'énerve profondément, moi qui, je ne vais pas dire lutte parce que ça fait vraiment très fort comme mot, mais presque, en tout cas, c'est ce vers quoi je tends à mettre davantage ça en avant, c'est l'importance de l'amour de soi, l'importance de la valorisation de soi, dans l'être qu'on est au complet. Et donc, le fait de me dire, je dois devenir la meilleure version de moi-même, ça veut dire que c'est quelque chose à accomplir dans le futur, mais qu'aujourd'hui, je ne suis pas déjà assez bien, en fait. Mais c'est totalement faux, puisqu'aujourd'hui, je suis déjà moi, je suis déjà complet et je suis une version de moi. Devenir la meilleure version de nous-mêmes, ça voudrait dire, quand on entend cette phrase, et je suis curieuse aussi d'avoir votre avis, ça voudrait dire que il faut toujours être au meilleur de soi, au meilleur de sa forme. Parce que qu'est-ce qu'on place derrière le mot meilleur? Meilleur, c'est toujours meilleur par rapport à quelque chose. Mais meilleur par rapport à quoi? Est-ce que je dois me comparer avec moi-même, me comparer avec les autres, me comparer... C'est quoi l'échelle de comparaison en fait? Quand est-ce que je vais savoir que j'ai atteint la meilleure version de moi-même? Et une fois que je l'ai atteint, qu'est-ce que je deviens finalement? Donc les deux raisons se rejoignent. Et la troisième raison, et après, ne vous en faites pas, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Après, on va voir bien sûr comment on peut contrebalancer cette phrase-là et c'est quoi qui est important alors d'avoir comme croyance à la place. Mais la troisième raison par rapport à ça, c'est qu'en fait, ça nous emmène dans une course à la positivité, à chercher le meilleur, à chercher le bon, à chercher le beau, le réussi, les émotions positives, entre gros guillemets. Et ça nous emmène finalement à tomber dans ce qu'on appelle la positivité toxique, à toujours vouloir chercher le positif, à chercher à dire non mais là c'est bon, là c'est bien, là c'est... à toujours voir en fait que un seul côté d'une situation. De dire quand il m'arrive quelque chose, je le mets de côté, je veux voir seulement le positif. S'il y a des émotions, entre guillemets, dites négatives, mais pour moi qui sont plutôt des émotions désagréables, puisqu'il n'y a pas positif ou négatif dans nos émotions, mais du coup, s'il y a une émotion qu'on va catégoriser comme négative, par exemple la colère, la honte, la frustration, la tristesse, on va la catégoriser comme négative et on va se dire non, non, je dois penser positif parce que je dois devenir la meilleure version de moi-même. Et la meilleure version de moi-même, ça a ce côté transpirant de positivité toxique. Parce que justement, on va toujours chercher ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est bon, sans comprendre qu'en fait, ce qui fait qu'on est nous, c'est aussi l'autre côté de la pièce. C'est aussi les comportements parfois qu'on peut avoir et qu'on a envie de juger de nous-mêmes, des désaccords qu'on a avec nos propres valeurs, des émotions désagréables qu'on s'autorise à recevoir, peut-être des paroles qu'on a parfois qui sont blessantes envers nous-mêmes, envers les autres, et toute cette autre face de nous-mêmes, ce qu'on peut appeler notre part d'ombre, qui font en fait au total qui on est. Et donc, voilà un peu les trois raisons pour lesquelles, pour moi, c'est assez toxique, c'est que, numéro 1, ça nous emmène à courir après une illusion, et on ne sait pas qu'en fait, quand est-ce qu'on l'a atteint. Numéro 2, c'est que ça insinue aussi qu'on n'est déjà pas suffisant, déjà pas assez, et qu'on n'est pas complet, qu'il nous manque alors quelque chose, ou qu'on n'a pas réussi quelque chose par rapport à nous-mêmes, et donc forcément ça détériore notre amour-propre. Et la troisième raison, c'est que ça nous emmène dans une course à la positivité toxique, à vouloir toujours être le meilleur, le plus beau, le plus bon, le bien, et toujours chercher que le côté positif, le côté agréable. Alors que, et c'est là où on arrive à contrebalancer, dans la réalité des choses, on est un être humain complet, une être humaine complète, et on a ces deux côtés de la pièce, comme j'ai déjà pu l'évoquer. Et le défi pour moi, c'est pas d'être la meilleure version de soi, mais c'est plutôt d'avoir la meilleure conscience de soi. Si je reprends un peu les mots qui sont cités dans la phrase. Mais c'est de dire, en fait, plus j'ai conscience de qui je suis dans mon entièreté,
plus je peux apprendre à m'aimer, plus je peux connaître mes désirs, mes aspirations profondes, les objectifs, les accomplissements que j'ai envie d'atteindre dans ma vie, et plus j'ai conscience de donc qui je suis en entier, plus je vais pouvoir me l'apporter. Parce que plus j'ai conscience de qui je suis en entier, plus j'ai aussi conscience des croyances qui me limitent, des valeurs profondes qu'il est important pour moi de suivre, plus j'ai conscience aussi de mon potentiel, mais également de mes axes d'amélioration. Et donc plus j'ai de la conscience sur ça, plus je peux en fait être le plus bel outil de ma vie et le plus beau levier aussi pour accomplir mes désirs les plus profonds, pour réaliser au quotidien, jour après jour, vivre au quotidien la vie que j'ai profondément, moi, envie de mener. Et le fait d'avoir cette conscience complète de soi, ça nous permet, voilà, d'accéder au bon levier et de pouvoir aussi accueillir en fait quand ça va pas, quand on n'est pas ok, quand on se sent pas assez, quand on se sent seul, quand on se sent mal aimé, quand on se sent blessé, quand on se sent fautif. Le fait d'être dans cette pleine conscience de soi, ça nous emmène vers plus d'amour de soi aussi. Parce que si on sort un peu de soi, et qu'on regarde, par exemple, réfléchissez à une relation que vous avez dans votre vie, qui vous tient fort à cœur, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Moi, je pense, par exemple, tout de suite à ma meilleure amie. En fait, le fait d'apprendre à la connaître, et que ce soit quelqu'un que je connaisse depuis longtemps, que je connaisse très bien, je connais aussi ses parts d'ombre, je connais aussi ses défauts, je connais aussi ses axes d'amélioration. Plus je connais cette personne dans son entièreté, plus, en fait, je suis amenée à l'aimer, puisque je remarque simplement qu'elle est humaine et que c'est ce qui la compose, c'est ce qui fait de cette personne quelqu'un de unique et quelqu'un aussi qui peut être vulnérable, qui peut être autant dans ses parts de lumière que dans ses parts d'ombre. Et quand vous l'observez avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, en fait, vous pouvez vous renvoyer le miroir et voir que c'est la même chose avec vous. Donc plus vous apprenez à mettre de la conscience sur toutes les parts de vous, sur tout ce qui fait en fait que vous êtes unique, que vous êtes Julie, Émilie, Laetitia, Robert, Gérard, Nathan, Justin, peu importe, Valentine. Plus vous allez comprendre que vous êtes unique et tout ce qui fait que vous êtes unique, autant dans le bon que le moins bon, si on peut mettre des étiquettes, autant dans l'agréable que le désagréable, que la lumière que l'ombre, plus vous allez pouvoir développer votre amour de vous, et plus, comme je l'ai dit avant, vous allez avoir conscience aussi de ce que vous désirez accomplir, et donc de ce que vous pouvez mettre en place de votre propre chef pour accomplir ça. Parce que pour moi, la phrase « devenir la meilleure version de soi-même », elle manque aussi de sens parce qu'elle n'est pas complète, cette phrase-là. C'est devenir la meilleure version de moi-même, mais dans quel but ? Parce que je suis d'accord, par exemple, quand on a un objectif à accomplir, un rêve qu'on souhaite atteindre, c'est important de devenir la meilleure version de nous pour réaliser ce projet. Dans le sens où je vais devoir faire de mon mieux pour l'atteindre. Mais la nuance est là, c'est que notre mieux, le je fais de mon mieux, mon mieux, il est différent chaque jour, parfois même différent dans la même journée, il prend des formes différentes. Parce que notre mieux dépend aussi des émotions qui nous traversent, de notre état de fatigue, de notre état de faim peut-être. En fait, il dépend de nos besoins primaires, de à quel point on a été aussi en interaction sociale, à quel point peut-être on a profité de la nature, on a pris l'air. Notre mieux dépend de plein de facteurs différents. Et donc moi, je préfère me dire, je fais de mon mieux avec mon mieux du jour, et même plus précisément encore, ici, dans l'instant présent, puisqu'il n'y a que là que je peux agir vraiment pour construire le futur, c'est de me dire, ok là, selon mon mieux actuel, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour arriver à, avancer dans ma vie, atteindre ce que je souhaite, débloquer une situation. Et donc il y a quand même un côté constructif à cette phrase « devenir la meilleure version de soi-même », c'est que ça nous donne de l'élan. Ça nous pousse un peu, à nous dire « ok, je vais me dépasser ». Et se dépasser, c'est important pour pouvoir évoluer. Mais moi ici, je voulais vraiment amener cette notion de « je me dépasse, ok, mais sans me cramer ». Sans être dans l'irrespect ou dans le non-amour de moi,
parce que ça ne va pas pouvoir durer sur le long terme en fait. Tandis que quand j'avance sur ce chemin d'élan, c'est constructif, parce que j'ai de la conscience sur tout ce qui fait que je suis moi, eh bien alors là, j'ai les capacités à chaque instant pour continuer à m'encourager à avancer. Et même si à un moment donné je ne les ai pas, en fait c'est ok, parce que je suis capable de comprendre que je suis humain, je suis humaine, et que je suis complexe directement par définition. Et complexe ne veut pas dire que c'est difficile. Complexe, ça veut juste dire que je suis fait de différents éléments qui se complètent pour former qui je suis. Et plus j'ai de la conscience sur ça, je le répète encore, mais parce que c'est très important, plus j'ai de la conscience sur ça, plus je peux simplement apprendre à devenir pleinement moi-même. Et pour moi, c'est ça qui est bien plus important à mettre en avant. C'est deviens pleinement toi-même, apprends à t'aimer pleinement toi-même, plutôt que devenir la meilleure version de toi-même. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des versions de toi qui sont pas bien, qui sont pas ok, alors qu'en fait, c'est juste toi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. J'ai l'impression d'avoir fait un peu une réflexion philosophique, mais ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vous amener ça, un autre point de vue, une autre perspective sur le sujet. Si vous me regardez sur Spotify, vous pouvez simplement, lever votre écran et vous allez découvrir une petite boîte à questions pour venir là noter qu'est-ce que vous retenez de cet épisode. Et si vous me regardez sur YouTube, faites de même dans les commentaires. Prenez ici quelques secondes après la fin de l'épisode, ou là maintenant tout de suite c'est le moment, pour noter, ok tiens, parmi tout ce que Valentine vient de nous raconter, qu'est-ce que moi j'en retiens ? Et prenez le temps de faire cette petite synthèse, de le noter là et de le partager. Comme ça, moi, je vois aussi à quel point ça a fait écho chez vous. Et c'est dans ce sens-là aussi que je partage sur ce podcast pour pouvoir échanger ensemble sur des sujets qui sont importants et qui sont directement liés à notre épanouissement. Et puis comme ça, vous voyez aussi, vous prenez le temps d'intégrer. Parce que c'est super d'écouter des contenus, d'écouter des vidéos, de regarder des livres, mais ce qui compte aussi, c'est ce qu'on va en faire derrière. Donc déjà, simplement ce petit exercice, ça va être très porteur pour vous. Donc je vous invite à compléter cette question dès maintenant. Et nous, on se retrouve mardi prochain. Je t'invite dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner au podcast. Et tu peux même aussi mettre une note sur 5 étoiles si tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, me laisser un commentaire. Ça m'envoie du love et surtout, ça permet au podcast d'être plus visible, donc de pouvoir toucher plus de monde. Et puis je t'invite aussi, si cet épisode te parle, à le partager à un ami, puisque ça fait toujours du bien quand on nous envoie des ressources qui peuvent nous être porteuses, un petit geste d'amour qui fait du bien à soi et aux autres.